shalom, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est le Messie des Gouriers, le Dagarasouha, celui-là même que Dieu a envoyé pour vous faire passer le message. En fait, je voulais dire à tout le monde, je suis bien arrivé en France. Voilà, je suis devant la cour même, je suis très bien arrivé et tout va bien. Je voulais dire à quelqu'un, frère, la meilleure personne et la seule première personne qui doit croire en tes projets et qui doit croire en toi, en ta vision, c'est toi-même. Je vais m'expliquer. Qui doit croire en ces projets, c'est toi-même. Exemple, j'ai un projet dans ma tête, je vois mon ami. Dieu, voilà ce que je voulais faire, voilà ce que je voulais faire. Qu'est-ce que tu en penses? Et si tu as demandé à quelqu'un, qu'est-ce que tu en penses? C'est fini, tu as tout gâté. S'il n'est pas d'accord avec, voilà comment il envoie le doute. Voilà comment il envoie déjà, c'est-à-dire beaucoup de choses. Et puis toi-même qui avais réfléchi à ton projet, qui avait eu l'idée là, tu es perdu dedans. Tu ne sais plus comment tu as fait. Je vais dire à quelqu'un, quand j'ai pris la décision de rentrer en Afrique, j'ai vécu avec mon ami, c'était mon voisin de chambre, Savila, le banquier depuis l'Italie à qui je fais big up. Voilà. Et à sa femme, Anissette, à nous, je vous fais un big up. Je parlais à mon gars, vu qu'on était dans la même maison, je lui disais, Adi, est-ce que tu veux Adi? Adi, c'est pas qu'il était contre, mais il n'approuvait pas ça. Il dit non. Prenons par exemple la maman des enfants de Gogoye, de Gobenyani. Non, elle-même, si on dit que quelqu'un pouvait me dire, elle m'a découragé sur tous les fronts. Non, dis l'Afrique, on ne sait jamais. Voilà ça, voilà ça. Dis voilà ça. Mais moi, elle-même, aujourd'hui, elle témoigne, elle dit, ouais, à ce coup-là, vraiment, si ce coup-là, vraiment, tu as bien fait de ne pas m'écouter. Je croyais en ça. Je disais que je croyais en ça. C'est pas que j'avais déjà beaucoup de moyens. Non, quand je rentrais en Afrique, là, mon hôtel aujourd'hui, derrière mon courant qui me donne là, c'était même pas encore terminé. Et puis l'argent que j'avais là, ça ne pouvait pas terminer l'hôtel là. Mais quand tu as la foi, quand tu crois en ton truc, frère, souvent les vraies décisions nous séparent des gens que nous aimons. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Les vraies décisions qui vont donner de bons fruits là, nous séparent des gens que nous aimons fort. Nous aimons parce que si ces gens-là, c'est-à-dire ils ne partagent pas notre point de vue, si ces gens-là n'arrivent pas à accepter ce qu'on veut, mais c'est moi qui crois en mon projet, je suis obligé de me séparer. Ça va faire qu'on se sépare souvent avec des amis, avec des proches, avec des frères, parce que non seulement ils sont en train de minimiser ce que tu penses. Oh. Même pour ceux qui font des vidéos aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus stars sur TikTok, sur truc. Mais quand ils avaient commencé, quand ils disaient à quelqu'un, oh, les trucs qui font honte là, les choses qu'ils font, c'est les gens d'ailleurs qui voient les vidéos et qui like et qui partagent. Mais ceux-mêmes qui sont dans ton entourage là, ceux qui sont avec toi, ils ne croient pas en ton projet. Ah, lui là, ces choses qui sont. Voilà, moi je partais. Mon papier, je répète encore, je dis, je n'ai jamais eu papier de 10 ans en Europe. J'avais papier de 2 ans en Italie. Papier de 2 ans. Je rentre en Afrique, il me reste 1 an, 1 mois. Je finis mon hôtel. Ce qui me reste, ce n'est pas beaucoup. Dis, il faut rentrer en Europe. Dis, il faut venir en Europe. Viens, tu arrêtes, viens. Je réfléchis. J'ai regardé mon papier se permis en novembre 2022. J'ai regardé mon papier. J'ai dit non, je reste en Afrique. J'ai pris ma décision. J'ai dit, je reste. Si je travaille, je vais avoir l'argent pour mettre sur mon compte. Si je crée mon entreprise, je peux demander visa pour aller en Europe. Ça va marcher. Non, je dis, moi, je croyais en pour moi. Et tenez-vous bien, jusqu'au point où un jour, j'étais serré, il n'y avait plus d'argent. Oh, Magnaï, depuis ici, à Big Up à toi. C'est la vie là qui nous a donné 200 000 pour qu'elle puisse compléter. Il y a le moment où va venir dans ta prise de décision que tu seras coincé. Tu vas commencer à regretter. Si j'avais écouté les autres, si j'avais... ne fais pas ça. Ça va arriver, la chair est faible. Mais si l'esprit est disposé, tu vas atteindre tes objectifs. Moi, Kaba, j'ai demandé 200 000 francs crédit pour compléter un business. Pour dire que le moment va arriver dans ta prise de décision, tu seras coincé. Mais si tu crois en ça, que ton esprit est disposé, tu vas y arriver. Voilà moi aujourd'hui. Jusqu'à j'ai visa où je peux rentrer en Europe, je peux sortir, je peux rentrer, je peux sortir, je peux rentrer, je peux sortir. J'ai cru si j'avais écouté. Si j'avais écouté les autres, ton projet te tient à cœur. Tu as cru en ton truc, tu as ta vision, tu as cru en ça. Et laisse les gens. La seule personne qui peut croire en toi, c'est toi-même. La seule personne qui doit croire en toi, qui doit t'encourager, c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un entend mon message? C'est toi. Réfléchis. Quand tu as bien réfléchi, que tu as pris ta décision, ne laisse pas quelqu'un te décourager. Les gens pourront dire, oh, ce qu'il fait là, ça ne va pas marcher. Les choses de la honte. Et toi seul, tu crois. J'ai cru aujourd'hui, je défile en Europe comme rien, j'ai fait ça, un multiple après jusqu'à moi-même je ne crois pas. Voilà, attends.
Attends, je ne vais pas trop leur montrer ça. Voilà. J'ai visé à une multiple entrée, c'est-à-dire je peux rentrer, je peux sortir comme je veux. Mais attends, qui aurait cru? Je veux dire à tout le monde, à tous les vrais gouilleurs, il faut être décisif dans ta vie. Sois décisif. Si tu crois, il faut foncer. Il faut foncer. C'est un garçon. Aujourd'hui, il peut défiler. Aujourd'hui, il peut défiler en Europe. Comme rien. C'était Guigui le gourou de Bologne. Je suis venu pour la conférence. Voilà, le 2 novembre, comme je vous ai dit. Une conférence gratuite, masterclass. C'est gratuit, c'est gratuit. Vous ne payez pas. Appelez juste le numéro pour passer, pour dire que vous allez être là et puis comme ça on vous enregistre. Voilà, je dis bien c'est gratuit. Merci encore à la Fondation Charlie Tokoré qui est en train de faire tout ce bon boulot là. Je suis là, je dis bien que le 2 novembre, venez toutes les questions, tout ce que vous voulez savoir. Venez, vous allez poser les questions. C'est mon vécu, donc je n'ai même pas besoin d'écrire quelque chose. C'est mon vécu, donc c'est ce que je m'en vais, c'est mon espérance, je m'en vais partager avec vous. Je n'ai pas besoin d'écrire même pour écrire quelque chose. Venez ce jour-là, voilà. Il y a Andy Marie-Belle qui sera là et plein d'autres artistes même, voilà, pour nos moments d'été qui seront là et puis on va ensemble. C'était Guigui le gourou de Boulogne, le Dagrassoua. Ciao, 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 ciao.